Oui, les amis, dans cette partie, comme j'ai dit, nous allons toucher les stratégies pour booster votre visibilité. Donc, parce que quand on débute en tant qu'indépendant, il n'est toujours pas facile de trouver des clients et de se constituer un réseau de clients fiables et réguliers. Donc, je tiens à vous dire tout ça parce que on ne doit pas toujours vous dire que oui, comment j'ai réussi, comment j'ai fait ceci, comment j'ai fait cela. Il faut aussi dire, il faut aussi parler des échecs qu'on a, des échecs qu'on a eu. Un jour, je ne peux jamais oublier, le jour où mon bailleur était venu me voir, c'était en 2018, mon bailleur de l'époque, il était venu me voir pour réclamer l'argent du loyer, en fait. Donc, je lui devrais déjà 3 mois de loyer et voilà le 4e mois qui est déjà à la porte. Donc, pour vous dire que ce n'était pas facile avec moi dans mes tout débuts. Vous voyez un peu, ce n'était pas facile avec moi. Il y avait des factures d'électricité et ainsi de suite, plusieurs choses, plusieurs factures que je dois régler, mais que je ne pouvais pas régler malgré toutes mes formations. Imaginez-vous, quelqu'un se lève et le matin de sa vie et commence déjà à bosser comme ça. J'ai fait des formations. J'ai fait ma première formation en 2006, de 2006 à 2009, deuxième formation de 2010 à 2015. Imaginez-vous avec tout ça que je ne parviens toujours pas à joindre les deux bouts. Imaginez-vous comment ce serait pénible en fait. Donc, j'étais dans cette situation tellement difficile. Mais avec le temps, j'ai trouvé des stratégies. Ce sont ces stratégies-là que je partage avec vous dans cette formation. Je sais qu'il y a des gens qui traversent la même chose que j'avais traversé dans les années. Il y a des gens qui les traversent actuellement. Et je sais que ces formations vont servir à beaucoup de personnes. Je suis très sûr de ça. Donc, ici, on va parler de la visibilité. Donc, vous avez déjà des compétences, vous avez acheté déjà des formations, mais malgré toutes ces formations, malgré tous ces efforts que vous avez fournis, vous êtes toujours un plaignant. Vous êtes toujours là, vous êtes encore là en train de chercher quoi d'autre faire. Or, vous avez déjà des compétences. Donc, dans cette partie, nous allons parler de la visibilité. Parce que je disais tantôt que plus vous êtes visible, plus vous avez des commandes. Plus vous êtes visible, plus vous avez des clients et plus vous avez des contrats. Ouais, un peu. Donc, en toute humilité, je peux vous dire aujourd'hui que j'ai des contrats. Je ne peux pas vous dire que j'ai un contrat ou 2 contrats parce qu'il y a des contrats que de chaque 3 mois, on me paie chaque 3 mois, toujours en freelance. Comme je vous ai dit, je n'ai jamais travaillé dans une boîte et en tant que occuper le poste de graphiste dans une entreprise. Non, je n'ai jamais fait ça. Donc, j'ai des contrats de 3 mois et des contrats comme j'ai par mois. Et en plus de ça, j'ai des clients un peu partout. J'ai des clients ici au Cameroun, j'ai des clients au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Nigeria, même en France, j'ai des clients. Donc, quelles sont les stratégies que j'ai implémentées? C'est ça que je partage avec vous comme ça. Donc, la visibilité. La visibilité est très importante. La visibilité est très importante pour quelqu'un qui veut être un bon freelance. Et donc, dans cette partie de comment booster sa visibilité, j'ai aussi poussé dans les recherches. J'ai trouvé encore d'autres stratégies qu'on peut implémenter parce que chez cette formation, je sais qu'il y aura des gens à l'étranger qui vont voir cette formation et je ne veux pas me limiter uniquement sur les stratégies qui sont applicables pour les gens, pour nous qui sommes en Afrique. Parce que moi, je suis en Afrique et la majorité des stratégies que je vais partager ici pour la visibilité, c'est ça marche beaucoup pour les personnes qui sont en Afrique, mais pour les personnes qui sont aussi de l'autre côté, j'ai aussi ajouté quelques d'autres stratégies qui peuvent aussi marcher pour eux, mais qui ne peuvent pas forcément marcher pour les gens qui sont en Afrique. Parce que vous savez que nous sommes en Afrique et il y a des choses, et surtout au niveau de la technologie, donc nous ne sommes pas assez avancés dans la technologie. Donc, dans la première partie de la visibilité, nous allons commencer par le démarchage. Donc, le démarchage à froid des entreprises via le téléphone et le mail demande un peu d'investissement en termes de temps, mais il pourra vous rapporter quelques clients en direct. Vous voyez un peu. Tout d'abord, commencez par des recherches et lister les entreprises ou organismes auxquels vous pourrez proposer vos services selon
votre domaine de prédilection et votre secteur géographique. La proximité permet de rencontrer les personnes par la suite, ce qui aide à mettre en confiance. Un peu. Donc, le démarchage, comme j'explique, vous pouvez voir que le démarchage, c'est un système qui consiste à appeler ou bien à envoyer des textos par WhatsApp ou bien par messagerie, et à des entreprises, à des organismes, donc pour lesquels vous savez que les entreprises qui peuvent avoir de commandes pour vous, des services pour vous en fait. Donc, pensez à regarder la santé financière de la société et quelques recherches sur Google avec avis société, ANAC, etc. Voir si la société n'est pas connue pour ne pas payer ses prestataires ou faire des complications. Oui. Ensuite, prenez quelques minutes pour analyser la communication visuelle des entreprises sélectionnées. Si certains n'ont aucun site ou que ce dernier gagnerait à être repensé, alors n'hésitez pas à partager vos idées quand vous contactez la société. Essayez de trouver ce qui pourrait créer le besoin chez vos prospects. C'est très important. Donc, trouver des choses qui peuvent créer le besoin chez les prospects. Bon à savoir, si c'est une petite structure et que vous parlez à la bonne personne, celle-ci appréciera de voir que vous êtes intéressé à la société pour être force de proposition. On voit un peu. Donc, si vous avez quelques clients, pensez également à les réactiver avec ce genre de relance. Proposez spontanément une maquette rapide pour des événements importants de l'année. Une carte de vœux, bannière pour des soldes, etc. pourra peut-être créer de nouveaux besoins chez vos clients et permettre d'obtenir des nouvelles commandes. Donc, vos clients, si vous avez par exemple déjà 1 ou 2 clients, pourquoi ne pas les relancer par moment? Donc, par exemple, on fait la fête de la Saint-Valentin, par exemple. Donc, vous créez une affiche. Donc, au nom de votre société, vous leur souhaitez une bonne fête. Donc, c'est des stratégies que moi-même j'utilise et que ça marche très bien pour moi. Ça marche très bien pour moi. Donc, lors d'une fête, par exemple, j'écris mon affiche bien soignée, je les envoie pour les saluer. Ça fait que quelqu'un peut vous demander, je voulais même t'appeler depuis là. Chaque fois, je ne fais qu'oublier, Donc, c'est bien que comme tu m'as écrit là, donc on voit un peu. Donc, le démarchage, ça marche. Pensez à réactiver les clients. Si vous avez déjà quelques clients, ne les abandonnez pas. Si vous les abandonnez, donc, au fil du temps, ils vont trouver encore une autre personne. Peut-être que la personne sera encore mieux que vous. Donc, n'abandonnez pas les clients. Donc, la deuxième partie, c'est les plateformes et forums. Donc, je suis comme ça dans la deuxième partie de comment booster sa visibilité. Les plateformes et forums. Tournez-vous vers des sites spécialisés proposant des annonces postées par des entreprises ou des particuliers à la recherche d'un prestataire. Un peu. Donc, au début de cette vidéo, je vous dis que il y a des stratégies que je vais partager avec vous dans cette partie, mais ce ne sont pas des stratégies que moi-même j'utilise. Des stratégies qui peuvent fonctionner pour les autres qui sont de l'autre côté. Parce que ici, quand on parle des plateformes, moi, par exemple, j'ai aussi utilisé les plateformes et si je dis que ça ne marche pas pour moi, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas marcher pour les autres. Les plateformes comme graphis.com, 5euros.com, Fiverr ont l'avantage d'attirer des prospects chauds qui recherchent donc une personne pouvant répondre à leurs besoins rapidement. Donc, moi-même, j'ai essayé graphis.com et 5euros.com, j'ai aussi essayé, Fiverr, non. Mais, les gars, pour vous dire la vérité, ces sites sont des sites qui ouverts à tout le monde. Et quand c'est ouvert à tout le monde, vous devrez savoir que il y aura de grandes concurrences. Les gars, il y a
la vraie concurrence, c'est sur ces sites. Donc là-bas, il faudra bien soigner votre portfolio, bien soigner votre profil. Donc, il sera donc important pour vous d'assurer une présence sur plusieurs de ces plateformes pour checker de temps en temps si certains projets peuvent terminer dans vos mains. Voyez un peu. Donc, si ça ne marche pas pour moi, comme j'ai dit préalablement, ça ne veut pas dire que ça ne marche pas. Ça marche pour certains d'autres. Il y a des gens qui l'utilisent depuis, qui sont encore toujours sur ça jusqu'aujourd'hui et qui gagnent leur vie là-bas. Mais pour moi, je trouve ça un peu compliqué vu le niveau de la concurrence. Mais les gars, vous pouvez essayer voir, ça peut marcher pour vous, mais pour moi, ça n'a pas marché. Je vous dis la vérité. Donc, soyez crédibles sur ces plateformes pour les gens qui vont essayer. Donc, comment soigner votre portfolio? Votre logo, le site, le portfolio bien fourni sont autant de détails qui donneront envie aux clients de collaborer avec vous. Car l'inconvénient de ces plateformes est la concurrence. Des choses que j'ai déjà dit, vous devrez donc être le plus crédible possible. Les plateformes ne fonctionnent pas toutes seules. Vous devez être impliqué au minimum quelques minutes par jour, mais régulièrement, sur ces outils pour obtenir vos premiers retours sur investissement. Lorsque vous répondez à des annonces, veillez à personnaliser au mieux votre réponse pour ne pas donner l'impression d'un copier-coller rapide resservi pour n'importe quelle annonce. Oui, c'est très important. Très important, comme je disais tantôt, la concurrence. Et ces sites ne fonctionnent pas tout seuls. Un peu. Donc, en plus des plateformes de mise en relation, ne négligez pas les forums dédiés. Ils sont à la fois une mine d'informations et un bon moyen de trouver de nouveaux clients. Le mieux est d'être un membre actif. Un nombre significatif de messages postés montrera que vous vous intéressez dans votre secteur et sera un gage de confiance pour le visiteur pouvant avoir besoin de vous. Donc, l'autre problème avec ces sites, et nous sommes en Afrique, n'oubliez pas, de l'autre côté, tout est digitalisé. Les cartes bancaires, les cartes de crédit et autres, c'est des choses que tout le monde peut avoir accès. Bien vrai qu'aujourd'hui, les choses évoluent déjà de notre côté aussi, mais je vous assure que sur ces plateformes, il y a des sites qui demandent les comptes Payoneer, il y a les sites qui demandent les comptes PayPal et des comptes bancaires et autres. Donc, c'est des choses qui ne sont pas encore tellement évoluées chez nous. Imaginez-vous, moi, j'ai commencé depuis 2013. Depuis ce moment-là, je n'avais pas un compte bancaire. C'est tout récemment que j'ai avoir mon compte en banque et ce n'était pas facile, les gars. Donc, pour avoir un compte en banque, bien vrai que j'avais déjà le compte Payoneer et que je dois aussi avoir un compte bancaire pour associer les deux. Donc, utilisez les stratégies qui marchent pour nous ici pour débuter et au fur et à mesure que vous allez grandir, vous pouvez maintenant vous poster sur les sites et sur les plateformes. Donc, ça va être une autre source de revenus supplémentaires. Donc, ne vous concentrez uniquement pas sur ces sites et plateformes dans un début. Donc, vous allez consacrer tout votre temps là-bas et à la fin pour ne pas avoir de grandes choses. Donc, je vous conseille de commencer d'abord avec d'autres stratégies que je vais mentionner plus bas. Donc, ce sont les stratégies que moi-même j'ai utilisées. Donc, pour vous satisfaire en tant que freelance, animer un blog. C'est la troisième partie, commencer un blog. Animer un blog est une technique efficace sur la durée. Ça va prendre du temps, mais ça va finir par commencer par donner de petites choses. Donc, c'est aussi une stratégie que j'ai ajoutée à cette formation grâce à mes recherches. Moi-même, je n'ai pas de blog. Je ne peux pas vous mentir, je n'ai pas de blog. Mais pourtant, je travaille en tant que graphiste freelance et je gagne vraiment ce que je dois gagner. Donc, comme vous le savez, très
certainement, dès qu'un consommateur particulier ou professionnel a besoin d'un service ou d'un produit, l'un de ses premiers réflexes est de rechercher sur Internet. Donc, quand quelqu'un recherche sur Internet comme ça, il peut tomber sur votre blog. Donc, qu'est-ce qu'on appelle blog? C'est en quelque sorte un site Internet. Vous avez une page et que vous avez réservé pour les messages ou bien pour les textos. Donc, vous donnez des conseils sur le design graphique, si vous êtes graphiste, hein. Si vous êtes web designer, si vous êtes web marketer, vous donnez des conseils sur votre domaine d'activité, en fait. Et dès que quelqu'un a besoin d'un service, donc comme tout est digitalisé aujourd'hui, donc quelqu'un peut déjà taper sur Google comment avoir un flyer, par exemple. Comment réaliser un flyer. Non, si vous avez de chance ou bien si vous travaillez bien le SEO de votre blog, donc votre blog peut apparaître dans les premiers résultats et puis la personne clique sur ça et puis voit les conseils. Et quand on voit que vous donnez des conseils, la confiance s'établit très vite. Donc quelqu'un qui peut donner des conseils dans un domaine, ça veut dire que probablement il connaît dans le domaine et puis on pourra vous contacter pour passer de commandes. Mais ça demande du temps. Ça demande du temps. Ce n'est pas un système qui marche du jour au lendemain. Donc, si vous restez jusqu'à la fin, dans la suite, je vais vous donner les stratégies qui marchent du jour au lendemain. Les stratégies que moi-même j'ai utilisées. C'est des stratégies qui marchent du jour au lendemain. Comme j'ai dit, je n'ai pas de blog. Je n'ai pas de blog et j'ai aussi tenté les plateformes et forums. Ça n'a pas marché. Peut-être j'ai fait 6 mois là-bas et après j'ai abandonné. Je viens même récemment de bloquer mon compte 5euros.com parce que ça ne me sert à rien. On m'envoie des messages. Pourtant, je n'ai rien gagné là-bas depuis. Graphis.com, j'ai fermé aussi mon compte là-bas et depuis là, mais malgré ça, j'ai des contrats, j'ai des commandes toujours. Donc, dans la 4e partie, c'est avoir une présence proactive sur les réseaux sociaux. Oui, c'est très important et je peux vous dire que ça peut marcher pour nous ici en Afrique. Ça marche aussi pour les gens de l'autre côté. Donc, avoir une présence sur les réseaux sociaux. Il y a clairement une notion immédiateté dans le fonctionnement des réseaux sociaux. À vous donc d'alimenter vos pages régulièrement pour éviter qu'elles tombent dans l'oubli. Voilà un peu. Donc, en publiant régulièrement sur ces plateformes, vous allez décupler votre visibilité. Les abonnés à vos pages Facebook prendront comme habitude de voir vos réalisations et vos articles s'afficher dans leur fil d'actualité et votre travail aura beaucoup de chances d'être vu et partagé. Un peu. Donc, plus vos billets seront intéressants, plus ils se diffuseront auprès d'une cible qualifiée. Votre nombre d'abonnés va croître, ainsi que les visiteurs sur votre site internet. Or, ce cercle vertueux va forcément aboutir à des demandes de devis et des conclusions de contrats. Ça, je suis très sûr. Donc, adaptez votre fréquence de publication aux réseaux sur lesquels vous communiquez pour être présent tout en évitant d'inonder votre public sous des actus trop nombreuses. Comme un blog, il faudra faire preuve de patience. Un peu. Même avec les réseaux sociaux, il faut se patienter. Ça prend du temps. J'ai créé ma première page en 2013, je crois bien, entre 2013 et 2014, que j'ai créé ma première page, le Messiolo graphique en print. J'ai créé ça soit en 2013-2014, je sais pas, j'ai oublié. Et depuis le moment-là, je faisais des publications, comme je peux le faire à l'époque, mais je n'avais pas je n'avais pas de retour. Mais c'est vrai que il y avait des messages, je recevais des messages, mais les messages des personnes qui sont autour de moi, les personnes qui me connaissaient déjà, les membres de ma famille, les amis, les proches. Donc, ce sont les messages que je recevais. Les messages du genre, oui, le boss, oui, félicitations, oui, ça c'est cool. Et ce n'est pas ça qu'on a besoin, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. On veut les messages, on veut les retours qui peuvent donner de l'argent en fait. Mais les gars,
Donc, même avec les réseaux sociaux, ça prend du temps, ça va prendre du temps. Donc, mon conseil est, si vous êtes actif en partageant vos contenus et également ceux des autres, en likant les publications de vos comptes préférés et en aidant les utilisateurs, alors votre communauté va s'élargir de jour en jour. Donc, sur Pinterest et Instagram, ils sont parfaits pour montrer vos créations et valoriser votre travail. Moi, je ne suis pas sur Pinterest, je suis sur Instagram, oui. Si vous souhaitez surtout offrir vos services et à d'autres freelances, vous pouvez aussi créer une page Facebook. Oui, la page Facebook, ça a marché au fil des années, mais il faut aussi pousser un peu devant quand vous avez une page Facebook. Je crois que dans la suite, je vais aborder un peu ce concept-là. Donc, dans la partie suivante, dans la 5e partie, nous allons voir soigner votre portfolio. Donc, très récemment, une membre de ma formation en design graphique m'appelle, elle m'écrit sur WhatsApp et dit qu'il veut se lancer en freelance. Donc, elle ne veut pas aussi travailler pour les entreprises, elle veut être freelance parce que je donne une formation, dans ma formation en design graphique, et j'apprends aux gens comment on peut devenir graphiste freelance à succès. Comment on peut devenir graphiste freelance à succès. Donc, elle m'a demandé, la première chose que je lui ai demandé, c'est d'avoir d'abord un portfolio. Donc, quand on parle de portfolio, donc, entre votre blog et votre présence sur les réseaux sociaux, votre compteur de visite devrait bouger. Il est important que les internautes qui se rendent sur votre site visualisent immédiatement votre savoir-faire. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. C'est ça ce qu'on appelle le portfolio. Le portfolio, c'est le document dans lequel vous mettez vos conceptions. Sinon, toutes les stratégies d'acquisition précédentes n'auront servi à rien. Voilà un peu. Donc, il faut avoir un portfolio. Si vous êtes graphiste, il faut avoir un portfolio. Si vous êtes, si vous êtes web designer, il faut avoir quelques preuves que vous pouvez montrer à vos prospects. Si vous êtes, quel que soit le domaine dans lequel vous vous situez. Donc, il faut avoir quelques évidences. Il faut avoir quelques preuves que vous pouvez montrer aux clients. Ça fait en sorte que la confiance s'établit très rapidement, en fait. Sinon, toutes les stratégies qu'on partage depuis là ne vont pas fonctionner avec vous parce que l'être humain a besoin de voir quelque chose avant de croire. Ouais, un peu. Donc, proposez à vos potentiels clients un portfolio digne de votre créativité et de votre professionnalisme. En plus de présenter vos plus belles réalisations, il doit vous humaniser. Il est indispensable de choisir les projets qui représentent le plus votre style. Vous n'avez d'ailleurs pas besoin d'attendre vos premiers clients pour réaliser un portfolio. En attendant vos premiers contrats, créez des designs fictifs où votre touche personnelle est très marquée. Oui, c'est des choses que j'ai fait moi-même dans mes débuts. Donc, ce logo que vous voyez à votre écran, c'est un logo que j'ai créé moi-même. C'est un projet fictif, c'est un design fictif, pardon. Et ce n'est pas le projet d'une entreprise ou bien d'une structure. C'est un logo que j'ai pensé moi-même et j'ai réalisé ça. Donc, ça fait partie des choses, des designs que je montre aux clients parce que j'ai mis toute mon énergie à l'époque pour créer ces logos-là. Donc, ce n'est pas ça seul, il y a aussi l'autre ici. Donc, j'ai un tas de designs comme ça que j'ai fait, que j'ai créé et qui ne sont pas des designs réels, qui ne sont pas des projets réels d'une entreprise. Mais je les ai réalisés dans ma propre pensée, en fait. Donc, c'est des choses que vous avez besoin. C'est les conseils que j'ai donnés à cette membre de ma formation, à la dame là qui m'a écrit. Donc, je lui ai demandé de commencer par réaliser des choses. Je lui ai donné le nom de ma page, qu'elle s'abonne sur ma page
voit les contenus que je partage, elle peut déjà reproduire les mêmes choses avec de différentes images, avec de différentes photos. Donc, elle va aussi commencer par utiliser sur sa page Facebook. Donc, la première chose, ce n'est pas de commencer par demander aux gens, est-ce que vous voulez concevoir quoi? Est-ce que vous voulez un logo? Est-ce que vous voulez quoi? Non, ce n'est pas ça la première chose. Il faut commencer d'abord par montrer vos compétences, ce que vous êtes capable de réaliser. Il faut commencer déjà par montrer ça d'abord sur votre page avant de commencer par faire de publicité. Donc, vous n'avez, il semble que je suis déjà, oui, j'ai lu déjà cette partie. Donc, commencez déjà par créer des designs fictifs. Parce que d'abord, avec ça, vous avez la possibilité d'exprimer votre professionnalisme. Donc, que le travail que vous allez proposer à un client. C'est possible de travailler pour un client et vous savez que c'est un bon travail que vous produisez pour le client. Ça arrive plusieurs fois. Des choses qui m'ont arrivé plusieurs fois. Malgré que vous soyez capable de convaincre le client, que vous soyez capable de justifier votre travail, le client vous dit que non, lui ne veut pas ça. Malgré ça, et enfin, ce que le client a choisi, ce que le client a validé, ce n'est pas justificatif professionnellement. Donc, essayez de faire des designs fictifs, les choses que vous pouvez justifier vous-même et des travaux comme ça, les travaux que le client valide et que vous voyez que ce n'est pas un bon travail. Mes chers amis, ne mettez pas ça dans votre portfolio. C'est des choses qui peuvent gâcher votre image. Donc, toujours dans, comment on appelle, dans la partie portfolio, nous sommes toujours dans la partie portfolio. Cela vous aidera à conquérir des prospects qui sont sur la même longueur créative que vous. N'hésitez pas à ajouter une légende à chaque visuel et à raconter son histoire. Donc, si lors du montage de cette formation, si je vais mettre mon portfolio sur ça pour vous montrer de quoi il s'agit. Mais si je ne parviens pas, essayez de taper sur Google portfolio graphiste. Donc, on va vous proposer plusieurs portfolios des graphistes que vous pouvez télécharger, voir comment on réalise un bon portfolio. Des exemplaires, des modèles de portfolio que vous pouvez utiliser en fait. Donc, n'hésitez pas à ajouter une légende à chaque visuel et à raconter son histoire. Quel était l'objectif du client? Pourquoi avoir choisi telle couleur ou telle forme? Quels ont été les résultats suite à la mise en place de ce nouveau design, etc. Enfin, ajoutez de manière visible vos coordonnées près du portfolio, c'est très important. Dès que votre visiteur est conquis par votre travail, il doit immédiatement trouver comment vous contacter. Donc, je profite aussi une fois ici pour vous dire, si vous avez par exemple une chaîne YouTube sur laquelle vous partagez des contenus gratuits, donc n'oubliez pas, dans la barre de description, c'est ce que moi je fais. Donc, pour les personnes qui vont visiter ma chaîne YouTube, c'est Monsieur Lou Graphique. Donc, si vous arrivez sur ma chaîne, si vous visionnez une vidéo, dans la barre de description, je mets toujours le lien de mon numéro WhatsApp, de mon compte WhatsApp en fait. Donc, nous sommes en Afrique. Les choses des blogs, les choses de mails et autres ne sont pas encore tellement développées chez nous. Donc, il y a mon lien de WhatsApp là-bas. Si quelqu'un visionne ma vidéo, après avoir visionné, il clique sur le lien, il est automatiquement redirigé sur mon WhatsApp. Et puis, quelqu'un peut causer avec moi facilement, même passer des commandes. J'ai déjà gagné des commandes de travail comme ça via ma chaîne YouTube. Voilà un peu. Donc, je crois que ça, j'ai voulu juste ajouter ça. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit ici, mais pensez à le faire. Donc, dans la 6e partie de comment booster sa visibilité, nous allons voir le bouche à oreille. Au tout début de votre activité, le bouche à oreille revêt une importance particulière car c'est à ce moment que vous constituez votre réseau. Démarchez les gens de votre entourage immédiat, famille et amis et ne ratez aucune occasion de glisser que vous êtes graphiste ou vous êtes
infographe, vous êtes quoi? Vous êtes web designer, vous êtes web marketeur, vous êtes community manager. Donc, le bouche à oreille, ça marche et ça fonctionne encore. La 7e partie, c'est créer des partenariats. N'importe quelle soirée ou rencontre peut être une occasion de se faire de nouveaux clients. Il suffit simplement de vous signaler et de parler un peu de vos compétences. Attention, tout de même à rester subtil. Créer un réseau de partenariats est essentiel pour développer son portefeuille client. Même à l'heure du numérique, le bouche à oreille, possède encore beaucoup de pouvoir. Pour cela, vous devez faire marcher votre entourage et vos clients actuels. Des autres freelances, vous côtoyez peut-être d'autres freelances en vous rendant à des soirées entrepreneurs sur les réseaux sociaux ou dans votre espace de coworking. Dites-leur clairement ce que vous faites et voyez s'ils n'ont pas des clients qui pourraient avoir besoin de vous. Lorsque vous réalisez un projet web design, par exemple, lorsque vous réalisez un projet web design, le client ne vous a-t-il jamais demandé si vous ne connaissez un rédacteur pour le contenu de son nouveau site? Donc, si la réponse est oui, dites-vous alors que des personnes ont sûrement déjà demandé à d'autres freelances s'ils ne connaissent pas un bon graphiste. Vous voyez un peu. Et donc, ce que moi je fais, j'ai des partenaires et les imprimeurs et les personnes qui font dans le secrétariat et bureautique. Donc, c'est des personnes que moi je suis en contact avec. Par exemple, un secrétaire et bureautique, par exemple. Et c'est des gens qui sont visibles un peu partout. Les personnes chez lesquelles les clients passent régulièrement. Donc, le client peut déjà venir demander un service de création de logo, par exemple. Donc, voilà que lui, il n'a pas ces compétences-là. C'est des personnes qui utilisent les logiciels et Word, Excel et autres pour faire les mises en page. C'est des personnes qui sont spécialisées dans la mise en page et dans les rédactions. Donc, si le client comme lui, il ne fait pas la différence, il demande ce service-là, automatiquement, si vous avez déjà un partenariat avec des gens comme ça, on peut vous contacter et puis c'est une occasion pour vous de gagner ce marché-là. Donc, essayez de créer des partenariats, même avec comment on appelle, je fais la même chose avec les imprimeurs. Vous voyez un peu, malgré que les imprimeurs aujourd'hui, on cherche à avoir dans leur boîte des graphistes, mais pourtant, il y a toujours des travaux qu'on peut vous appeler à gérer en tant que freelance externe, en fait. Donc, essayez de créer des partenariats. C'est une stratégie très, très efficace pour avoir de visibilité. Les clients satisfaits, quant à vos clients satisfaits, il n'y a pas meilleur prescripteur. Pensez à toujours à leur glisser un mot afin de projet pour qu'ils vous recommandent auprès de leurs propres clients, partenaires ou collaborateurs. C'est très important. Invitez-les à témoigner de leur satisfaction sur les réseaux sociaux pour bénéficier d'une visibilité positive auprès de leur communauté et récolter quelques prospects. Les agences. Dernier point. Pensez à démarcher les agences de communication. Je crois que c'est quelque chose que j'ai déjà dit. Les agences de communication. Elles font souvent appel à des freelances pour les aider lors d'une charge supplémentaire de travail. Par exemple, comment on appelle les imprimeries. Donc, lors d'une charge supplémentaire de travail, on vous appelle, c'est vous qui gérez. J'ai pas mal des imprimeurs comme ça ici dehors que s'il y a déjà des travaux supplémentaires là-bas, donc le reste vient toujours chez moi et je gère ça tranquillement étant chez moi. Donc, plus facile à trouver et surtout moins coûteux, ils sont une solution parfaite quand une mission importante se présente et qu'il manque de personnel. Comme le travail des agences varie régulièrement,
Si vous élaborez un partenariat avec une ou plusieurs d'entre elles, c'est la garantie d'avoir souvent de nouveaux contrats. Après tout, dans les périodes chargées, pourquoi recruter un nouveau freelance si elles en connaissent un dont elles sont satisfaites? Donc, dans la 8e partie, signez vos créations. Signez vos créations. Si vous le pouvez et si votre réalisation va être amenée à être vue par un grand nombre de personnes, n'hésitez pas à demander à votre client d'y apposer votre nom de manière discrète, bien sûr. Ce n'est bien sûr pas réalisable sur tous vos travaux, oui. Mais plus votre nom apparaîtra souvent, plus le nombre de gens touchés sera important. À titre d'exemple, il n'est pas rare de trouver sur les menus de restaurant le nom de l'agence qui a réalisé la mise en page. Donc, dans les restaurants, vous allez voir, parfois, vous allez voir le nom de l'entreprise qui a réalisé la mise en page de leur menu. Donc, c'est très important. Si vous concevez vos affiches, si vous faites un travail, pensez à les signer. Demandez au client s'il peut vous accorder cette opportunité-là de signer votre travail, parce que si c'est un travail qui va être visible, qui va être vu par plusieurs personnes, pourquoi ne pas signer votre travail? Parce que plus les gens voient votre nom, plus vous avez la chance de gagner d'avoir d'autres commandes. De même pour des peintures urbaines proposées par des artistes, leur signature est presque toujours visible et peut ensuite leur permettre d'être contactés facilement s'ils ont un site ou une page Facebook. Donc, dans la 9e partie, qui est la dernière partie de ce grand titre, booster sa visibilité. Donc, vous devrez être à l'écoute des retours et travailler sur vos faiblesses. Pour mieux vous vendre sur le long terme, il faut accepter les critiques et surtout analyser chaque rendez-vous ou appel raté. C'est très important. Donc, il y a des personnes ici dehors, quand ils travaillent avec le client une seule fois, le client part comme ça, parce qu'ils n'ont pas une bonne gestion de la clientèle en fait. Donc, quand vous travaillez avec le client, soyez à son écoute. Donc, qu'est-ce que le client n'a pas aimé? À quel moment le prospect a dit non? Quel est le motif de son refus? Qui a-t-il choisi à la place? Et qu'est-ce que cette personne a de mieux que vous? Très important de savoir ça. Donc, étudier vos faiblesses va vous permettre de les améliorer. Connaître les freins et les motivations va vous aider à étoffer l'argumentaire. Vous serez alors de plus en plus performant durant vos missions commerciales et vous décrocherez plus aisément des contrats. Si les débuts sont difficiles, les gars, ne baissez pas les bras. Si c'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est aussi en prospectant qu'on devient un bon commercial et un bon freelance. Ne soyez pas dur avec vous-même, soyez juste. Donc, dans la prochaine vidéo, nous allons commencer avec quelques méthodes pour monétiser vos compétences de graphiste. Donc, je vous ai déjà dit que quand je parle de graphiste, n'importe quel que soit le domaine dans lequel vous êtes, c'est applicable pour vous. Donc, ici, maintenant, nous allons parler des méthodes pour monétiser la monétisation. Nous allons aborder la monétisation ici parce que déjà, dès le début, vous savez déjà comment vous pouvez communiquer. Après la communication, vous savez déjà comment faire pour être visible. Parce que plus vous êtes visible, plus vous avez des commandes, plus vous êtes visible, plus vous avez des contrats, plus vous êtes visible, plus vous avez des projets. Donc, après la visibilité, c'est la monétisation, les gars. Il faut savoir comment monétiser ses compétences. Donc, c'est de ça qu'il va s'agir dans la prochaine vidéo. Donc, c'était Clément Okolo. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao.